Salut à tous et bienvenue à Challans pour les championnats de France de cross. Alors on est là avec Félix Bourg, champion de France du cross long, marathonien aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un énorme chrono de 2h06. J'ai fait un pronostic aujourd'hui et je t'avais pas mis dans les 3 premiers parce que tu as couru à Séville en 2h07 la semaine dernière et je me suis dit comment il va récupérer et faire un gros cross. Mais tu m'as donné tort, tu as fait une énorme course et tu as été très solide, tu l'as emporté aujourd'hui. Comment tu as senti la course, le départ, le parcours et la fin de course? Bah écoute, je t'avoue que personnellement je me serais peut-être pas mis dans les 3 non plus au départ, mais c'est vrai que assez rapidement finalement, malgré le marathon, j'ai eu des assez bonnes sensations. J'ai pas trop regardé l'allure, mais je me suis vraiment fié à mes propres sensations. Bon après c'est des parcours vu que je suis coureur de 10 000, c'est vrai que c'est des parcours que j'aime bien quand même, plutôt plat avec très peu de boue. Donc c'est vrai que c'était quand même un parcours qui était taillé pour moi sur le papier. Mais bon, encore fallait-il tirer son épingle du jeu face aux adversaires. Et c'est vrai que j'ai profité un peu des relances et des virages pour user mentalement les adversaires. Et j'ai essayé de rester toujours aux avant-postes justement pour pouvoir créer ces petits écarts à chaque fois avec eux. Et finalement ça a payé parce que vers la mi-course j'ai pu me détacher et terminer un peu à mon rythme, quoi. Ok, donc tu as fait l'écart dès la mi-course Juste après, je crois, entre le 6 et le 7e kilomètre, je pense que j'étais déjà en tête. Enfin, il y avait quand même le Kenyan qui était devant moi de mon club, mais j'ai pu refaire mon retard même sur lui et revenir dessus. Et c'est vrai que dans la dernière ligne droite, j'avais pas forcément envie de faire le sprint avec lui vu que je savais qu'il était étranger. Je voulais vraiment profiter aujourd'hui avec le public et profiter de ce moment unique parce que c'est vrai qu'un titre de champion de France de cross, c'est quand même un beau titre dans une carrière, quoi. Ah ouais, c'est le titre à avoir. Il y a toutes les distances qui sont réunies, du 1500 au marathon. Tu as fait le marathon la semaine dernière, on a dit. Tu bats un mec qui a fait 27,04 sur 10 km, un mec Palco qui est un bon crossman et qui a fait 13,11 sur 5000. Tu as fait 27,40 récemment et tu peux te dire qu'en fait tu es capable de chercher un encore meilleur chrono sur 10 km. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah c'est vrai que sur la piste déjà l'année dernière j'avais fait 27,27 à Londres, donc je sais que c'est des chronos que voilà, je suis capable d'aller chercher. Après en cross ça redistribue un peu toutes les cartes, malgré le niveau des adversaires, il y a toujours des petites surprises. Aujourd'hui je suis content que ce soit tombé sur moi, mais Fabien et Étienne c'est aussi des champions et je suis sûr que c'est un titre qui leur reviendra aussi dans les prochaines années, ouais. Certainement, mais aujourd'hui c'est pour toi et malgré un marathon la semaine dernière, comment tu as fait pour récupérer? Parce que personnellement, une semaine après le marathon, j'ai les jambes cassées. Toi, tu arrives à récupérer et à être plus fort que les autres, le meilleur français sur cross. Comment tu as géré ta semaine? Bah écoute, déjà lundi, le lendemain, je pouvais pas marcher parce que j'ai eu une énorme ampoule en fait au marathon qui m'a un peu blessé et du coup c'est vrai que c'était compliqué, je pouvais pas marcher le lundi. Le mardi j'ai repris par du vélo, une bonne séance de vélo en décrassage. Le mercredi on a commencé à remettre du rythme avec un petit peu de seuil, un petit peu des 1-1, tu vois, pour retrouver un petit peu l'allure du cross parce que c'est vrai que c'est un peu différent quand même de l'allure marathon, c'est un peu plus rapide. Et après on a mis énormément l'accent sur les soins aussi, cryothérapie, bain chaud, bain froid, ostéo, kiné. J'ai vraiment enchaîné ces derniers jours pour être sûr de récupérer au maxi pour les France de cross et finalement ça a payé, ouais. Ok, donc t'avais pas de traces musculaires aujourd'hui de la course, pas du tout? Non, honnêtement ce matin ça allait bien, je sentais que j'avais les jambes assez légères et c'est l'avantage aussi maintenant de cette nouvelle génération de chaussures carbone, c'est qu'on peut récupérer vraiment très rapidement des marathons. Même si bon, enchaîner 2 marathons ça me paraît encore compliqué vu que je suis encore novice sur la distance, mais pourquoi pas même dans les prochaines semaines refaire peut-être un 10 km ou un 5 km, enfin on verra, ou sinon ce sera la coupure avant de réattaquer la saison estivale, quoi. Ok, bah déjà félicitations pour ton chrono la semaine dernière, félicitations pour ta saison, pour les Jeux Olympiques. Tu avais fait 2h06, un gros 2h06 à Valence l'année dernière. Là tu as fait 2h07 parce que tu avais une grosse ampoule, j'ai vu l'ampoule, ça avait l'air d'être gros. Personnellement je t'attendais en 2-4, c'est peut-être ce que tu pensais faire. Est-ce que tu vas refaire un marathon en fin d'année pour aller chercher un chrono que tu es capable de faire ou tu vas faire un peu plus de vitesse, 5 km, 10 km en fin d'année 2025? C'est vrai que là c'est compliqué je pense de refaire un marathon parce que c'est quand même physiquement, psychologiquement c'est quand même une distance qui est très compliquée. Et là je pense plutôt repartir sur une prépa 10 000 pour essayer d'aller chercher les minima pour les championnats du monde qui sont fixés à 27,10.
Et ça me laissera l'opportunité éventuellement de pouvoir refaire un marathon en fin d'année, parce que c'est vrai que là je sais que j'ai un 2,5 au moins dans les cannes et c'est un peu frustrant d'avoir terminé en 2,7 à Séville, mais bon, c'est que partie remise et je suis encore jeune sur la distance, donc je pense que j'ai encore le temps dans les années futures pour aller chercher des gros chronos. Ouais, ouais, c'est vrai, tu es jeune sur la distance, tu as le temps de progresser et tu as fait 27 l'année dernière. Là, tu as 17 secondes à gagner. 17 secondes à gagner, 17, ouais, c'est ça. Et bah, je pense que je te souhaite bon courage pour Tokyo et je pense que tu as les moyens d'aller chercher. Donc j'espère que tu auras la bonne course et qu'on te verra à Tokyo sur 10 000. Et, merci Clément, on va essayer en tout cas. Allez, salut. Merci mec. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Bon retour.